Bonjour et bienvenue sur la chaîne Manitas del Sol pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la recherche de votre animal totem. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable où vous serez au calme, loin de toute distraction. Mettez le téléphone en silencieux, éloignez-vous au plus possible de toute onde qui pourrait vous perturber dans votre chemin intérieur. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Si vous préférez la position assise, les meilleures positions sont la position du lotus, qui ne ferme pas les circuits énergétiques, ou la position assise sur une chaise, les pieds bien ancrés, on ne croise pas les jambes, et les mains sur les cuisses. On ne croise pas les bras non plus, on évite. Une fois que vous êtes au calme, prenez un temps pour vous centrer. Sentez la terre ou le sol sous vos pieds, la pesanteur de votre corps, son poids sur le dossier de votre chaise ou sur le sol, le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Prenez conscience de vos appuis. Prenez conscience de l'air autour de vous. Peut-être des différents bruits qui s'éloignent au fur et à mesure que vous vous centrez. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez de plus en plus par le ventre, de plus en plus profondément. Amenez l'air au niveau de votre abdomen. Et allongez l'expiration par rapport à l'inspiration. À chaque inspiration, je me remplis d'air. Et je me détends, je relâche sur l'expiration. Je laisse partir les tensions. Je les laisse couler comme une rivière en moi. Et rejoindre la terre. Je centre maintenant mon attention sur mon sacrum et mon coccyx, mon chakra racine. Et je peux observer des racines qui poussent depuis ce chakra, depuis mon coccyx, en direction de mes jambes qui descendent de plus en plus loin, en direction de mes chevilles, de mes pieds, de mes orteils, et qui viennent s'ancrer délicatement dans le sol, qui passent les différentes infrastructures souterraines en fonction de si je suis dans une maison ou dans un immeuble, les différents étages ou les différentes structures, jusqu'à rejoindre le sol, le véritable sol, la terre-mère. Et je sens mes racines qui s'enfoncent, qui passent les différentes strates, jusqu'à atteindre le centre de la Terre. Je peux les sentir mon corps, tout mon être qui s'ancre. Je suis de plus en plus enracinée et de mieux en mieux ancrée à la Pachamama, à la terre-mère, à ma terre. J'inspire et je laisse mes feuillages maintenant se dresser au-dessus de moi. Je prends de plus en plus de place au fur et à mesure que je m'élève.
Maintenant bien ancré, je peux m'élever vers le ciel, vers la lumière. Et déployer mes branches une à une, mes feuilles. Tout en restant parfaitement en contact, parfaitement ancré à Pachamama. Je sens la lumière qui parvient jusqu'au cœur de mon arbre, jusque dans mon propre chakra du cœur, et qui illumine mon être. Je sens cette force, cette puissance que la terre m'envoie et cet amour que le ciel m'envoie à son tour et dégage en moi et autour de moi. Je me sens parfaitement libre et en sécurité, à ma juste place, au meilleur moment pour moi, ici. Et je recentre tous mes corps, toute mon âme, à être maintenant. Ici, à ce moment. Et maintenant, j'inspire et j'expire selon 4 temps. La respiration 4 par 4. J'inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je retiens en apnée à poumon plein sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je retiens à poumon vide en relâchant entièrement tout mon être sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On y va. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Et je retiens. 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure de ces respirations, je m'intériorise de plus en plus au cœur, dans mon centre, au cœur de moi-même. Jusqu'à arriver vraiment à cet état de conscience intériorisée. Et je reviens totalement dans ce centre, dans mon cœur, dans l'espace, de mon cœur, de mon âme, de mon être divin, où je vois une porte. Mon ange est à mes côtés, ainsi que mon être supérieur, ma mère divine ou mon père divin. Je suis accompagnée pour ce voyage, pour ce chemin. J'ouvre cette porte grâce à tout l'amour que je reçois et que je vibre. Elle s'ouvre instantanément. Mes guides m'accompagnent à travers cette porte lumineuse. Et je sens toute cette joie, tout cet enthousiasme à l'idée de passer cette porte
d'aller à la recherche de mon animal de pouvoir, mon animal que l'on dit totem. Cette rencontre que j'ai déjà fait et que je referai, comme un vieil ami que je viens rencontrer. Vous atterrissez maintenant dans une clairière, entourée par de magnifiques arbres, rivières, forêts. Et maintenant, vous vous dirigez à travers cette forêt. Peut-être avez-vous un bâton de pèlerin pour vous accompagner. Et vous commencez à chantonner en vous demandant où peut bien se cacher mon animal totem. Et vous commencez maintenant à vous diriger à travers les bois en chantonnant, peut-être en dansant un petit peu en même temps que vous marchez, en vous dandinant. Et vous commencez à mettre tous vos sens à contribution, tout en marchant. Vous sentez l'air frais, pur autour de vous. Vous caressez la peau, vous caressez vos sens. Les feuilles qui vibrent et chantent au-dessus de vous. L'odeur du bois, des branches, de la mousse, de l'herbe fraîche, des tapis de feuilles autour de vous, des différents champignons qui peuvent se trouver dans cette forêt. Vos guides sont toujours là, avec vous, autour de vous, et vous invitent à continuer votre chemin et à appeler votre animal totem. Qui est mon animal totem? Vous pouvez prononcer cette phrase. Qui est mon animal totem? Vous entendez les oiseaux gazouiller et chantonner autour de vous, comme s'ils guidaient votre pas vers une magnifique et puissante grotte cachée sous les feuillages. Alors vous commencez par enlever les feuilles, déblayer l'entrée de la grotte. Vous entendez le bruit de vos pas sur les brindilles et de vos mains qui retirent les feuilles. Vous vous sentez à l'aise, heureux, enthousiaste et contracté. Vous sentez le soleil qui caresse votre visage à travers les feuilles, à travers les différents feuillages de toutes les espèces d'arbres autour de vous. Vous continuez à entendre le bruit d'une rivière qui vous guide intérieurement. Peut-être une cascade même à l'intérieur de la grotte. Et vous continuez à déblayer l'entrée jusqu'à voir une porte s'ouvrir. Une porte magique. Qui est mon animal totem? Peut-être des animaux autour de vous, curieux, se demandent aussi, se posent peut-être la même question que vous. Qui est son animal totem? Suis-je son animal totem? Non. Ils vont également vous guider vers celui qui est votre véritable animal totem. Et vous prenez de plus en plus à cœur ce voyage. De plus en plus certain de trouver votre animal. Votre guide intérieur
C'est lui qui connaît tout de vous. Vous pénétrez à présent, joyeusement, avec tous vos petits amis de la forêt, dans une partie de la grotte. Sentez les vibrations. Vous pénétrez encore plus profondément au cœur de Pachamama qui vous invite pas à pas à cheminer vers votre animal, votre guide. Qui est mon animal totem? Vous observez cette grotte qui petit à petit par vos amis de la forêt s'éclaire, peut-être même des fées qui chantent, des lucioles qui vous éclairent. Peut-être avez-vous quelques torches que vous pouvez incendier pour éclairer davantage cette grotte magnifique, remplie de pierres précieuses, qui vous guide également comme un chemin lumineux qui s'éclaire petit à petit pour vous éclairer à travers cette magnifique grotte. Qui est mon animal totem? Et vous commencez à percevoir d'étranges bruits qui se réveillent au fond de cette grotte. Des bruits chaleureux, des bruits que vous connaissez bien, ceux qui correspondent parfaitement à qui vous cherchez, à ceux que vous êtes en train de redécouvrir vous-même. Petit à petit, ces bruits se font de plus en plus clairs. Et vous commencez à percevoir une lumière intense au fond de la grotte. Et vous plongez dans un océan de merveilles, une pièce gigantesque. Et sur un écran, au centre, votre animal, qui est grand, majestueux, magnifique, peu importe sa taille réelle. Il vous apparaît immense, bienveillant et tellement heureux de vous revoir dans cette vie. Vous pouvez bien sûr lui poser la question « Es-tu mon animal totem ?» et entendre ce qu'il vous dit, entendre sa réponse, sentir en vous cette connexion intense. Peut-être même des larmes de joie de la part de votre animal. Et vous pouvez sentir un amour, waouh, gigantesque, vous traverser. Demandez-lui, qui es-tu? Que viens-tu m'apprendre? Vous pouvez entendre, peut-être voir des images qu'il vous montre, des bruits. Ayez confiance. Lâchez complètement vos idées reçues ou perçues. Laissez venir à vous ce qui est réellement. Et vibrez avec lui, vibrez en vous, cet magnifique animal. Qui es-tu? Demandez-lui. Qu'as-tu à me faire découvrir sur moi-même? Qu'as-tu à me dire de moi-même?
Laissez à vous venir les images, les odeurs, les mots, les chants, tout ce qui peut répondre. Et demandez-lui quelle est ta médecine. Quoi peux-tu m'aider? Laissez venir à vous les émotions, les idées, partagez. Il peut vous communiquer sous forme de mots, de bruits, d'images, de pensées. Laissez venir à vous ce qui est juste là, devant vous, en vous, à travers vous et votre animal. Vous êtes la même personne. Cet animal est en vous. Aussi sauvage puisse-t-il être, ou sembler être. Il est à apprivoiser. Demandez-lui si vous le souhaitez. En quoi peux-tu m'aider? Et comment puis-je moi aussi te venir en aide? As-tu besoin d'aide? Qu'as-tu à me dire sur toi? Et donc sur moi. Comment pouvons-nous mieux nous rencontrer, mieux nous apprivoiser, mieux grandir ensemble? Montre-moi. Exprime-toi. Exprime-moi tes souhaits. Ce dont tu as besoin. Car je sais qu'en prenant soin de toi, tu prendras soin de moi. Nous serons des amis, nous le sommes déjà, qui prendront soin de ce qui est à chérir le plus. L'amitié, la vie, l'union. Je t'aime. Te dit ton animal totem. Je suis si heureux que tu m'aies trouvé. Encore. Je t'accompagne depuis l'éternité et je continuerai. Merci. Vous vous sentez calme et serein. Vos échanges vous ont apporté lumière dans votre vie.
et discernement, clarté, apaisement. Et vous le remerciez. Et le laissez partir. Vous montrez ce qu'il a à présent encore à vous montrer. Vous le suivez. Toujours dans la grotte. Il va vous donner un présent. Le cadeau qu'il a pour vous. Prenez le temps de comprendre, de lui poser des questions si nécessaire. Sur ce que c'est son symbole, sur ce que ça vous apprend sur vous-même, ce qu'il y a à faire ou à être. Et vous lui donnez un présent à votre tour pour renforcer tout cet amour, cette amitié. Sentez tout cet amour en lui, cette générosité, cet amour pour vous. Embrassez-le s'il le souhaite. Et remerciez-vous mutuellement. Si vous en avez envie. À présent, dirigez-vous vers cette cascade que vous entendez depuis l'entrée de la grotte. Et laissez-vous remonter à travers cette magnifique eau turquoise aux 1000 reflets d'or. Et vous ramenez ici et maintenant, dans votre lit ou sur votre chaise. Instantanément, elle vous permet de passer le portail de lumière et de rentrer à la maison avec votre animal. Qui vous accompagnera pour toujours. Merci à tous. Prenez le temps de revenir tranquillement, de bien vous réancrer, sentir les appuis sur votre chaise, votre lit ou votre support. Pensez à bouger un petit peu les épaules, le buste, la tête, les jambes et ramenez avec vous tout ce que vous avez reçu. Prenez-le comme un fait, un cadeau, une réalité interne que vous intégrez cellulairement dans chacun de vos corps, chacun de vos chakras, comme une magnifique bénédiction. Remerciez vos guides, tous ceux qui ont contribué à ce présent. Vous pouvez bâiller, vous étirer, ouvrir les yeux et bien vous hydrater. N'hésitez pas, c'est important, c'est bien de le faire, en tout cas le plus souvent possible, de noter dans un petit carnet votre voyage, vos impressions, tout ce que vous avez pu vous dire, échanger, ressentir.
À très vite. C'était Aurélie Durand, Manitas del Sol.